pourquoi la quête de PR est une catastrophe pour ta progression long terme. Tu n'as pas les capacités pour lire critiquement les études scientifiques. T'es qui pour dire que tu soignes les gens en fait? T'es ni un professionnel de santé, ni nutritionniste diététicien, ni même ne serait-ce que coach. J'ai sorti des programmes de musculation à prix libre. Oui, tu payes ce que tu veux. Non, j'ai pas bâclé le contenu parce que oui, je veux que la connaissance puisse être accessible au plus grand nombre. Aujourd'hui, je te propose d'arrêter de manger pour construire du muscle et perdre du gras. Oh, je te vois venir, tu dois te demander pourquoi je t'explique ça. Eh ben c'est simple, on t'a menti. Ah bon? Sérieusement? Oui, sérieusement, pour construire du muscle et perdre du gras de façon optimale, en réalité, il ne faut rien manger pendant de très longues périodes et ensuite se faire des fast-foods. Quoi? Enfin, tu connais les principes de l'anabolisme musculaire? Des trucs sur lesquels les scientifiques se penchent depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, hein? Ouais, c'est ça. Il y a même des publications. T'en as entendu parler? Ah mais je t'arrête tout de suite, j'ai pas besoin de ça. J'ai beaucoup mieux. Il y a un type vachement balèze sur YouTube qui fait ça. Donc c'est vrai. Et laisse-moi deviner, il a un site internet sur lequel il vend sa méthode qui est meilleure que toutes les autres. Tu posséderais donc des pouvoirs de divination quantique? Et je caricature à peine. Mais d'abord, bienvenue sur Geek & Fit. L'objectif de cette chaîne autour du sport est simple. Remettre l'individu, c'est-à-dire toi qui regardes la vidéo, au centre des priorités. Formulé autrement, mon objectif, c'est que tu progresses. Pas de méthode miracle, magique, pas de bullshit. Je te donne mes sources en description et je te dis quand j'en ai pas. Je vais peut-être utiliser des mots compliqués, je vais sans doute avoir l'air condescendant. Ne t'y trompe pas, c'est parce que je veux t'expliquer des choses sans pour autant te prendre pour un ou une idiote. Pour progresser, il y a deux solutions. Qu'on t'apporte quelque chose de positif ou qu'on te retire quelque chose de négatif. Aujourd'hui, la vidéo va clairement s'orienter vers la deuxième solution. Les gens ont l'habitude de me voir parler de gros influenceurs parce que je cite, ouais mais tu fais ça que pour le buzz. Oui, totalement, vous avez tout à fait raison de penser ça en fait. L'idée, quand je débunk, c'est d'aller voir plus haut, parce que plus l'audience de la personne qui a fait l'erreur est grosse, plus mon public potentiel le sera. Ah, enfin il avoue ce FDP que c'est une pute à buzz. Ouais... Non, mais je peux comprendre la confusion. Vous avez tellement l'habitude de voir des personnes qui veulent devenir célèbres pour l'orgueil, la gloire, l'argent, que vous avez oublié que vouloir qu'un message soit diffusé au maximum, c'est pas nécessairement uniquement pour sa petite gueule. Si je veux que les messages que je porte soient entendus, c'est parce que je pense qu'ils sont utiles pour enrichir des connaissances, éviter des pièges au niveau de l'entraînement et parfois de la santé. En fait, c'est même plutôt comme ça que je définis si une vidéo ou un article va être intéressant à débunk, avec une sorte de curseur à deux axes. Sur le premier, la dangerosité. Sur le second, à quel point elle est connue, diffusée, commune. Bon, et bien, aujourd'hui, nous ne parlerons pas d'un influenceur connu, mais ce qu'il propose et son discours sont tout à fait représentatifs d'une pratique que je jugerais modérément risquée dans les faits et totalement à proscrire en termes de méthode employée pour arriver à ces conclusions. Il ne s'agira pas de dire « Eh, c'est un gros nul !» Comme à mon habitude, je ne juge pas les personnes ni n'incite à le faire. Cependant, ce sera légèrement plus piquant que d'habitude, car plusieurs choses dans son discours ne sont pas simplement le fait d'erreurs, mais aussi d'une absence flagrante de remise en question, ainsi que d'une appropriation de compétences qu'il ne possède pas. Et ça, c'est un vrai problème, car ça renvoie encore une image de charlatanerie sur la profession de coach sportif, qui est déjà pas au meilleur de sa forme de ce côté-là. Waouh, ambiance. J'avoue que c'est pas super rigolo comme entrée en scène, mais comme d'hab ici, on joue carte sur table. Brelan! Mais non, mais c'est parce que rapport aux cartes sur table, le poker et du coup... Bon, mais alors, qui est Fastly Food dont on va parler aujourd'hui? On s'en fout. Je m'en fous, tu t'en fous. De toute façon, les informations importantes arriveront dans la vidéo. L'intro est déjà bien trop longue, on enchaîne. Juste bon, il ressemble à ça, voilà. Nous allons prendre le monde par le fast, les PR et le Nutella. En commençant par renverser toute cette industrie du feed game matrixée par la broscience qui crée plus de Tesla et de problèmes qu'elle n'en règle. Bravo, enfin un gars qui s'élève contre la broscience et le marketing. Je crois en toi, Fastly Food, et j'espère que tu sauras incarner les valeurs que tu défends. Car ce serait vraiment dommage que tu t'appuies sur de la broscience tout en faisant du marketing pour vendre une méthode qui n'a rien de plus que les autres, voire qui serait potentiellement délétère pour des personnes. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est drôlement spécifique comme phrase. Pure coïncidence. Si t'es en déficit calorique et que tu progresses à l'entraînement, c'est bon. Et c'est ce qu'on appelle une body recomposition, changer sa composition corporelle. On peut tout à fait faire progresser sa force, surtout quand on se rapproche de sa répétition maximale, en série courte, sans prendre de muscles. En fait, même c'est ce qui fait qu'il y a des chapelles
totalement différentes qui se tirent la bourre dans le monde du sport. Certains scientifiques, très loin d'être idiots, considèrent que la force n'a aucun rapport avec la masse musculaire à cause de ça. Je préfère l'explication défendue quand même par ce qui me semble être la majorité, à savoir que oui, on peut développer sa force jusqu'à un certain seuil sans prendre de masse musculaire grâce à différents facteurs comme une augmentation de l'activation, une meilleure coordination, une désactivation des muscles antagonistes, etc. Mais qu'au bout d'un moment, on sera limité par la masse contractile, la barbaque, el musclo, et qu'on devra prendre du muscle pour continuer à prendre de la force. En revanche, cela veut dire qu'on a une marge un peu floue et qu'on ne peut pas se permettre de dire « Bah c'est simple, hein, il suffit de progresser à l'entraînement et on construira du muscle, peu importe l'alimentation. » Parce que le muscle pèse beaucoup plus lourd que la graisse. Mec, non, la graisse n'a pas un rapport de densité aussi important comparé au muscle. Ça peut sembler anodin, mais c'est un truc très répandu sur internet de penser que la graisse est vraiment beaucoup moins dense que le muscle. Voici une image plus réaliste. En moyenne, le gras prend 15% en plus d'espace que le muscle. Je sais pas du tout à quoi ça va te servir, mais tu te coucheras moins bête, peut-être. Ce que je fais avec tous mes élèves, je les envoie à la salle à la quête de pierre, à la quête de devenir meilleur, pierre sur pierre sur pierre, on cherche à progresser, avec un bon déficit que je leur calibre, pas trop agressif, mais pas trop léger non plus pour qu'ils ne sentent même pas leur sèche, c'est le hack du système. Bienvenue les enfants dans la leçon du jour, à savoir pourquoi la quête de PR est une catastrophe pour ta progression long terme. Oui Chloé, qu'est-ce qu'un PR ? Très bonne question, j'allais justement y venir. PR vient de l'anglais Personal Record. Baisse le doigt, Farad, ne t'inquiète pas, je t'ai vu. Et cela signifie en français record personnel. Généralement, il s'agira dans le cadre de la musculation, soit de la charge la plus lourde soulevée pour une seule répétition à ce jour, appelée répétition maximale ou RM. Oui, Nouam, tu peux aller aux toilettes, tu n'as pas besoin de me demander à chaque fois. Soit de la série la plus longue réalisée à un poids donné. Ainsi, il s'agira dans tous les cas d'aller à l'échec musculaire, soit plus une seule répétition de possible. Le but étant, je le rappelle, d'établir un record. Or, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la semaine dernière, nous avions évoqué que l'échec musculaire, rappel pour les absents, oui, c'est toi que je regarde Joseph. Nous avions donc dit que l'échec amenait à considérablement plus de fatigue que de ne pas y aller. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que ça implique dans le cas présent ? Personne, même pas Swan ni Jarod. C'est pourtant logique. Aller à l'échec limitera la progression. Car au lieu de pouvoir multiplier les entraînements avec une récupération optimale, nous devrons soit en réduire le nombre, soit nous contenter de faire des séances moins productives. Quand on ajoute cela au fait que Fastly Food préconise un déficit calorique, qui, lui aussi, a une influence négative sur la récupération, on va droit dans le mur. Ou au moins ça n'est pas très optimisé. Sans compter évidemment le fait que si on vise des PR sur la répétition maximale, comme nous l'avons vu plus tôt, cela risque de moins influer sur l'hypertrophie musculaire et donc la recomposition corporelle que la force. Avez-vous des questions maintenant ? Oui Maxence, il est effectivement maintenant l'heure d'aller niquer des mères à la salle de sport. Et le meilleur exemple, je pense, c'est les obèses. Ça veut dire quoi, les obèses? Avant d'avoir un pourcentage de body fat sain, avant de tomber à 15% body fat, 15-20% body fat, ils ne peuvent pas faire de muscle, ça n'existe pas. Les sumo n'existent pas. Les strongmen n'existent pas. Les powerlifters n'existent pas. Les haltérophiles non plus. Tout ça, ça n'est qu'un complot. Et ça n'est pas parce qu'absolument tous les athlètes les plus forts de la planète sont obèses et gras que ça veut dire que le gras empêche pas la prise de muscle. Moi, je suis un type intelligent, je suis pas matrixé par le système. Je réfléchis par moi-même. Et sinon, si tu veux l'avis de scientifiques qui se sont penchés là-dessus et qui ont fait un travail monstrueux de documentation sur le sujet, je te conseille cette masterclass absolue sur le blog de Stronger by Science. Pour anecdote, on en a brièvement parlé quand j'ai interviewé le chercheur principal à l'origine de cet article, par ici. Mais pour te la faire courte, ils n'ont trouvé aucune preuve que ce qu'on appelle le P-ratio existe. En gros, qu'on ne puisse pas faire de muscle passer un certain seuil de graisse corporelle. Honnêtement, j'aime tous les types d'objectifs, hein. J'ai des obèses morbides que je soigne grâce au jeûne, etc. Bon, en revanche, on va arrêter de rigoler 2 minutes là quand même. T'es qui pour dire que tu soignes les gens en fait? T'es ni un professionnel de santé, ni nutritionniste diététicien, ni même ne serait-ce que coach. Enfin, tu m'as compris, tu l'es par la fonction, mais t'as pas de diplôme quoi. Ah, j'avais prévenu que je serais piquant, c'est le moment Carolina Reaper de la vidéo. Your voice? En fait, t'es juste un gars qui, à mon avis, coach illégalement des gens, autant sur le plan sportif qu'alimentaire, et qui a la prétention de penser qu'il s'y connaît de ouf en santé parce qu'il est pas trop gras et qu'il pousse des grosses barres. Le problème là-dedans, c'est qu'en fait, le jeûne, ça soigne rien du tout.
Ce qui soigne, c'est un professionnel de santé qui peut utiliser le jeûne comme outil s'il juge que c'est adapté. Et encore, le déficit calorique, ça soigne. Ça, on le sait. Parce que réduire le taux de masse grasse, en particulier viscérale, ça fait baisser l'inflammation dans le corps humain. Le problème de ta super méthode, c'est que tu préconises les fast-foods comme moyen d'alimentation. Or, bien sûr qu'il y a la quantité, mais il y a aussi la qualité des aliments en fait. C'est la base, le BA bas. Évidemment qu'il faut décomplexer les gens, qu'il faut permettre les écarts et qu'être un nutrinazi te pourrit plus la vie qu'autre chose. Mais entre ça et s'afficher bouffer des tacos, des Ben & Jerry's et du Nutella H24, il y a quand même un écart substantiel. D'ailleurs, on a cette super étude récente qui montre que le jeûne intermittent, si on ne couple pas des conseils plus standards d'amélioration de la qualité de l'alimentation, ça n'améliore pas les marqueurs sanguins de bonne santé. Mais je vais pas spoiler, on va en reparler de l'aspect scientifique de ta méthode. Je t'invite à aller voir ma vidéo qui s'appelle Est-ce que le jeûne ralentit le métabolisme et tu verras que c'est exactement l'inverse. Et fais le tour de ma chaîne, tu verras à quel point le jeûne peut optimiser ta prise de muscle et optimiser ta perte de gras de manière simultanée. Pardonnez-moi mon père parce que j'ai péché. Qu'avez-vous fait? Eh bien, je n'ai pas fait un tour sur la chaîne de Fastly Food comme il l'avait conseillé avant d'écrire ma vidéo. Mais père aussi sérieux, cher la flemme, il abuse à faire des vidéos d'un siècle où il n'y a aucune info, wesh. Mais alors, comment pouvez-vous avoir la prétention, mon fils, de juger le plat sans l'avoir goûté? Bah c'est simple, si je vous fais des lasagnes à la diarrhée, je suis pas sûr que vous aurez besoin de goûter pour savoir que c'est pas ouf gustativement parlant. Hey, c'est la partie que vous attendiez tous, celle des études scientifiques. En fait, j'en aurais pas besoin de beaucoup sur le coup parce qu'il y a un article en particulier qui me faisait de l'œil, je m'étais abonné aux notifications pour quand il sortirait, et c'est ce dernier. Oui, si tu speak un peu l'English, tu auras compris. Il s'agit d'un papier qui s'attarde sur les effets du jeûne intermittent sur la prise de muscle. D'ailleurs, j'en ai fait la revue informelle dans mon espace membre, accessible pour 2 € par mois, sur lequel je sors des vidéos toutes les semaines, déjà plus de 200 vidéos disponibles. Malheureusement, la conclusion de cet article, qui est disponible en open access, donc tout le monde peut le consulter, est sans appel. Le jeûne intermittent n'a vraiment pas de résultats dans l'ensemble supérieur ou même égaux à des approches plus conventionnelles pour la prise de muscle. Non, je t'arrête tout de suite, je sais exactement ce que tu vas me sortir. Je suis allé sur ton Insta et j'ai vu tes stories épinglées. C'est El Clasico. Oui, les études, elles sont financées par qui? Parce que bien sûr, il existe un lobby anti-jeûne intermittent à base de fast-food. C'est bien connu. Ensuite, tu as le deuxième argument massu du « Les gens scientifiques, ils sont pas musclés, alors que moi, bah je suis musclé, donc j'ai l'expérience de terrain. » Donc bien évidemment, les mecs qui ont fait au minimum 9 ans d'études et se sont spécialisés sur le sujet de l'hypertrophie s'y connaissent moins que toi parce que tu as un PR à 250 au soulevé de terre. Argument implacable. Et enfin, tu sors tes mécanismes physiologiques sur ce qu'est censé apporter le jeûne, notamment le prix Nobel sur l'autophagie, sans même vérifier que l'autophagie a un impact positif sur le muscle. Voire pire, qu'on l'a même simplement constaté chez l'être humain, cette autophagie. Parce que spoiler, ça n'est pas ce qu'ont l'air de dire les scientifiques qui, eux, ne se sont pas contentés de lire une infographie avant de se lancer dans le soin des obèses à base de fast-food. À mon avis, mais je peux totalement me tromper, t'en as pas lu une seule et tu n'as pas les capacités pour lire critiquement les études scientifiques. Et je dis pas que c'est facile, hein. Moi-même qui m'auto-forme en permanence là-dessus, et après des centaines d'études lues, je galère toujours pour savoir si elles sont pertinentes. Juste qu'au lieu de l'admettre, au lieu de dire « ouais en fait, j'en sais pas grand-chose, mais ce que je sais c'est que ça marche pour moi », ce qui serait bien plus honnête, tu te permets de rejeter en bloc le travail de type infiniment plus compétent que toi. Et pour quelqu'un qui se revendique lutter contre la bro science, je trouve ça inadmissible. C'est pour ça que je suis légèrement agacé. Donc la journée tu brûles du gras et le soir tu construis du muscle. C'est incroyable, c'est du dopage naturel. Recrue, il existe 3 indices si tu veux éviter de te faire avoir sur le champ de bataille du feed game. Si quelqu'un te parle de physique quantique, de doubler une partie du corps en une seule séance, ou dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, de dopage naturel, fuis! Fuis, tu m'entends? Cours pour ta vie! Ah, et je vais t'épargner la peine si tu décides de répondre Fastly Food. Oui, je suis moins musclé et moins fort que toi. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir les meilleurs arguments, et donc raison sur le sujet du jour. Débriefons quand même ensemble mes intentions vis-à-vis de cette vidéo. Mon but, ça n'est pas de condamner cette personne à l'oubli, à l'abandon et de lui ruiner son business. Non, c'est plutôt de soulever les incohérences et les problèmes dans son discours, ainsi que ce qu'il fait de façon générale. Ici, on est en présence de quelqu'un qui ne possède aucun diplôme légal dans les domaines dans lesquels il se prétend expert, et qui, en plus de ça, raconte des bêtises qui peuvent potentiellement dégrader la santé de ceux qui l'écoutent. Rien que l'un de ces deux aspects m'aurait peut-être motivé à faire une vidéo, mais là, le combo m'a empêché d'y résister. Une critique qu'on m'oppose souvent, c'est que le diplôme ne fait pas le coach.
Peut-être bien, mais c'est une obligation légale. T'imagines un type se lever un jour et dire « Bon, eh bien maintenant que j'ai bien pratiqué la dissection de cadavres en amateur depuis 5 ans et que je n'ai jamais perdu une partie de Dr Maboul, je peux me lancer en tant que chirurgien. » Je pense que ton réflexe, enfin j'espère plutôt, ce serait de dire quelque chose du style « Mais en fait, comment tu sais que tu seras bon pour faire des opérations? C'est quand même toi le seul juge de ta compétence là. Va passer ton putain de diplôme de médecine plutôt. Et c'est pas parce qu'un chirurgien a son diplôme qu'il est bon pour autant, hein. Mais c'est le minimum légal pour qu'on le laisse toucher à ton corps. Et c'est normal en fait. Alors pourquoi ça semble accepté pour les coachs et les diététiciens? Je rappelle qu'on a statistiquement plus souvent tendance à se blesser en faisant du sport et à mourir de causes reliées à la mauvaise alimentation que des choses qui nous amènent à nous faire opérer. Je ne souhaite donc pas que Fastly Food abandonne sa passion de coacher des clients et de les aider. Simplement que s'il se décide de le faire, qu'il le fasse dans les règles de l'art, en passant ses diplômes et en faisant des recherches sérieuses avant de promouvoir ses méthodes. Qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai appris que mon diplôme américain ne me permettait pas légalement de coacher en France? J'ai arrêté mes services de coaching, j'ai bossé en intérim jusqu'à finalement m'inscrire en formation, passer mon BPJEPS et ensuite j'ai repris. Bref, tu m'auras compris, pas d'animosité, juste de la moralité. Et d'ailleurs au passage, je ne suis pas non plus parfait moralement parlant. J'ai plein de failles, donc on peut parfaitement me reprocher des choses aussi, mais je fais de mon mieux pour les corriger quand j'en prends connaissance. En conclusion de cette longue vidéo, je tiens à te rappeler que tu es libre de partager, liker, commenter et t'abonner si tu tiens toi aussi à ce que cette industrie gangrénée s'assainisse un peu. J'espère sincèrement que tout ça t'a plu. Si tu veux plus de conseils, n'hésite pas à me suivre sur Insta ou à rejoindre la chaîne. Pour 2 € par mois, tu as le droit toutes les semaines à des revues vidéo d'études scientifiques exclusives. Si tu as besoin d'un conseil perso, il y a toujours le Discord où l'on sera ravi de t'accueillir pour t'aider à progresser. Et sur ce, prends soin de toi et à la prochaine. Putain de bordel de merde, il y a les travaux en même temps, ça a galéré pendant 10 ans pour que le prompteur marche. J'espère que la vidéo va être bien.